Alors, merci Ludovic de ta généreuse présentation. Tout à l'heure, Yves Cajuste, que je remercie également de m'avoir invité à parler un peu des problèmes de la langue française dans le Massachusetts. Et je me rappelle la dernière fois que j'étais venu au MIT, c'était il y a 3 ans, j'avais accompagné le ministre haïtien de l'Éducation nationale qui avait assigné une entente avec Nicolas Negroponte du MIT sur le one laptop per child. Et à ce moment-là, dans une salle où il y avait à peu près une vingtaine de personnes, il y avait un professeur du MIT qui servait de maître de cérémonie et qui, pour un peu détendre l'assistance, donnait des définitions. C'est comment appelle-t-on quelqu'un qui parle plusieurs langues? C'est un multilingue. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle 2 langues? C'est un bilingue. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle une seule langue? C'est un Américain. Alors, Ludovic, tu n'es pas un Américain. Alors, ceci une fois dit, je vous remercie, l'assistance que vous êtes, qui avez fait le déplacement. Merci particulièrement à Yves qui m'a invité à cette ville de savoir et Boston. Boston a la réputation dans le monde entier d'être une ville de savoir. Et Montréal suit de près. Montréal essaie d'attraper Boston avec un réseau universitaire de grand calibre, avec des chercheurs de très haut niveau, de niveau international, qui inspirent le monde entier. Donc c'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je me retrouve aujourd'hui dans cette enseigne de savoir, de haut savoir, qui fait non seulement la fierté des Américains, mais également la fierté de tous ceux et celles sur la Terre qui s'intéressent au savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de construire une Haïti nouvelle, la vision et les approches proposées par le GRAN. Et je remercie l'Institut haïtiano-américain de la francophonie d'avoir pris cette initiative heureuse d'entretenir la flamme francophone dans le monde. La francophonie qui est un bastion d'humanité que nous portons en nous. Une grande partie du public est d'origine haïtienne. Et Haïti, la langue française, c'est une de ses langues officielles. Donc il faut, malgré l'universalité que peut produire la langue anglaise et tout son potentiel, donc il faut entretenir cet élément de nous-mêmes qui est la langue française, à côté d'autres langues, bien sûr, dont la langue anglaise. Alors, Yves m'a glissé tout à l'heure une feuille qui dit « Tu as 30-35 minutes ». Alors, je vais parler pendant 30-35 minutes. Alors, vous m'excuserez si je dois m'arrêter en chemin pour rester conforme à ces consignes. Non, ils ont beaucoup de questions. D'accord. Alors, je vais également aller très vite. Avant le 12 janvier, le GRAN est né le 20 janvier, mais avant le 12 janvier, qui est la date fatidique que vous connaissez tous, on n'était pas inactif. Autrement dit, on n'est pas né après le 12 janvier. Alors, personnellement et avec les organisations dans lesquelles je suis impliqué, nous avons réalisé en 1990 un colloque à Montréal qui s'appelait Vert Haïti Vert, où l'on parlait de développement durable déjà, où l'on parlait de reboiser Haïti. Et c'était une initiative citoyenne prise par l'Association des ingénieurs et scientifiques haïtiano-canadiens, dont j'étais alors le président. Nous avons organisé en 1994, c'était à la veille du retour de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, nous avons participé à son invitation à un colloque qui regroupait toutes les associations d'ingénieurs qui étaient en diaspora. Donc c'était un colloque intitulé « Haïti Reconstruction Horizon 2004 ». Donc il était déjà question de reconstruire ce pays. Et c'est une autre façon de dire que ce n'est pas le séisme de 2010 qui a fait naître ce souci de reconstruire Haïti. Bien avant 2010, Haïti était déjà un pays à reconstruire. Nous avons également réalisé dans la foulée, dans la suite de Haïti Reconstruction de 1994, nous avons organisé une autre conférence, cette fois-ci en Haïti, alors que Haïti Reconstruction Horizon 2004 était organisé à New York, Haïti Télécom 96 a été organisé à Port-au-Prince même. C'était pour parler des télécommunications en Haïti. Nous avons créé en 1997 la Fondation haïtienne pour la formation à distance et le développement, qui a pu donner suite
faire naître un projet qui s'appelle RENACER, Réseau national de centres de ressources, lequel projet devient aujourd'hui le projet phare du GRAN. Nous avons travaillé en 2005 à élaborer un plan stratégique pour la formation, un plan stratégique pour la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et ce plan stratégique visait à faire de cette faculté-là la meilleure école de génie dans les Caraïbes. Nous avons également fondé, en 2007, la Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de qualité, dont je suis encore le président. Et ce que cette fondation fait, c'est qu'elle subventionne des classes d'élèves à l'extérieur de Port-au-Prince, dans les endroits reculés, de façon à permettre à des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école, de pouvoir leur donner au moins 6 années de scolarité. Tout ça, c'était avant le 12 janvier. Donc, on n'est pas né le 12 janvier. On existait bien avant. Alors, ceci m'amène au 12 janvier. Donc, je vous fais grâce de tout ce qui a été fait. Je vous fais grâce également des initiatives, des objectifs des initiatives qui ont été prises pour un peu sauver sur le temps. Et je saute d'emblée dans le 12 janvier 2010 pour dire, un peu comme ça se dit dans les sociétés civilisées, quand une catastrophe extraordinaire arrive, quand un accident extraordinaire se produit, il faut avoir le courage de dire et de travailler pour plus jamais comme avant. Il y a des choses qui se sont produites une fois, qui nous ont surpris, et il faut avoir le courage de dire il ne faut plus que cela ne se reproduise. Le plus jamais comme avant, il ne faut plus jamais accepter qu'un pays puisse vivre dans de telles conditions. Et le séisme du 12 janvier a créé d'énormes dégâts, a causé d'énormes dégâts, au moins 200 000 pertes de vies humaines, mais je vous dirais que ce n'est pas le tremblement de terre qui a tué autant de personnes, malheureusement. Ce n'est pas le tremblement de terre. C'est le manque de savoir, le manque de science, le manque de prévoyance, le manque de responsabilité, non seulement des dirigeants, mais également des pans entiers de la société haïtienne, qui ont construit dans de mauvaises conditions, qui ont ignoré la science, qui ont voulu ne pas respecter les lois, construire n'importe où et n'importe comment. C'est ça qui est la cause. Ce n'est pas le tremblement de terre. D'ailleurs, dans les semaines qui ont suivi le tremblement de terre en Haïti, on en a eu un au Chili, dans des conditions peut-être différentes, bien sûr, en termes de distance et d'amplitude, mais séisme qui n'a pas causé autant de dégâts. Donc ce n'est pas le séisme qui a fait autant de dégâts, qui a tué 200 000 personnes, c'est, disons, notre absence de sens de responsabilité, notre refus à reconnaître la science comme guide de nos actions, notre refus de respecter les lois quand elles existent. Donc d'où la nécessité de reconstruire ce pays qui doit être respectueux de la science, respectueux de la loi, respectueux de l'environnement. Alors Grand Monde veut travailler pour que plus jamais comme avant, ce pays ne soit pas ce pays irrespectueux à la fois de la science, du savoir et aussi des gens. Parce que c'est un pays où les personnes humaines ne sont pas non plus respectées. Alors les grandes lignes de ma présentation, Grand Monde, qu'est-ce que c'est? Quelques défis fondamentaux auxquels fait face le pays, les approches pour résoudre ces défis, la synthèse de quelques propositions qui émanent de nos travaux, lien avec les priorités actuelles de l'État haïtien et le sommaire des actions en cours aujourd'hui, hier et dans les prochains mois. Reconstruire Haïti. Sur quelle base reconstruire? C'est la grande question. Nous avons mené une réflexion en tant que think tank. Malheureusement, dans ce pays, on n'a pas toujours compris la nécessité de se mettre ensemble pour réfléchir et pour bâtir le futur. On pourrait dire qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais notre voisin, la République dominicaine, qui n'a pas plus de moyens que nous, s'est permis de faire des réflexions stratégiques pour guider son avenir. Alors, je vous présente ici un travail qui a été fait sous la direction d'un Français qui s'appelait Jacques Attali, qui a fait un travail pour la République dominicaine, qui est un plan stratégique pour les 10 prochaines années, 2010-2020. Alors, ce rapport a été fait comme plan stratégique. Ce rapport fait 120 pages. C'est à peu près le 5e du travail du GRAN.
D'après les renseignements que j'ai pris, j'ai le document, ça a coûté à la République dominicaine 1 million d'euros pour ce travail. Le travail du GRAN n'a rien coûté ni à l'État haïtien ni à la société haïtienne. Ça a été fait bénévolement par des Haïtiens, plus de 120 qui se sont mis ensemble pour construire, pour proposer un futur à ce pays. Alors tout ça pour dire que quand on voit que des pays avancent et que le nôtre recule, on peut comprendre que l'absence de réflexion doit être à la base de cette différence de conditions. Gradmonde, sa vision. Nous avons une vision d'une société haïtienne démocratique, ouverte, inclusive, beaucoup plus égalitaire, dont le développement s'appuie sur l'éducation à tous les niveaux et sous toutes les formes, incluant l'éducation citoyenne, qui fait énormément d'efforts au pays. Un pays capable, à terme, de se prendre en main, en devenant autonome, donc indépendant, dans une certaine mesure, de la communauté internationale qui assiste ce pays, on ne sait pas pour combien d'années encore. Pour réussir à créer cette société idéale dont nous rêvons, cela passe entre autres par deux choses. Ce que vous, les anglo-saxons, vous appelez le check and balance. Ça prend un renforcement de la capacité de l'État à s'acquitter de ses responsabilités. Nous avons en Haïti un État faible qui ne peut pas assumer ses responsabilités primaires. Par exemple, garantir la sécurité des vies et des biens. C'est le premier travail de tout État. Aujourd'hui, nous le savons bien, l'État haïtien n'est pas capable de garantir la sécurité des vies et des biens. Donc c'est un État faible. L'État haïtien n'est pas capable de scolariser tous ses enfants. L'État haïtien a besoin de 60% d'aide internationale pour combler son budget de fonctionnement. L'État haïtien a besoin de la communauté internationale pour élire ses dirigeants. L'État haïtien a besoin de la MINUSTA pour sécuriser le pays. Donc c'est un pays, c'est un État qui n'est pas capable de s'assumer en tant qu'État. Il faut également renforcer la société civile dans sa capacité d'intervenir et d'interpeller l'État haïtien. Ici, quand on n'est pas satisfait, eh bien, on manifeste, on va dans la rue. On dit qu'on n'est pas d'accord. On prend des moyens pour faire savoir à ceux qui nous dirigent qu'on n'est pas d'accord. En Haïti, malheureusement, nous n'avons pas les structures, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas l'organisation qu'il faut pour nous faire entendre par les gens qui nous dirigent. Donc ça prend de construire cette société civile capable d'interpeller l'État qui nous dirige. Et c'est cet équilibre entre un État fort et une société civile organisée qui est à la base de la démocratie. Si vous avez un État trop fort, ça conduit à la dictature, parce que la société civile n'est pas capable de tenir tête à cet État trop fort. Mais si vous avez une société civile qui est inorganisée, donc cette société ne pourra pas faire valoir ses droits devant un État qui peut quelquefois aller vers des dérives non souhaitées. La mission de GRAN, c'est un mouvement large, inclusif, ouvert, multidisciplinaire, dont la mission consiste à articuler un cadre de reconstruction qui va au-delà de la simple réfection des infrastructures humaines et physiques. Le pays a été détruit, des édifices, des vies humaines, mais il y a surtout une culture à créer, une culture de succès, une culture positive, une culture d'entraide, une culture de solidarité. Le GRAN, c'est une organisation mondiale de vigie citoyenne. On n'est adossé à aucun parti politique ni à aucun gouvernement, qu'il soit haïtien ou étranger. C'est un mouvement laïque. On accepte toutes les religions, depuis le vaudou jusqu'au catholicisme en passant par toutes les autres, pourvu qu'il n'y ait pas de souci de prédominance d'une religion sur l'autre. C'est aussi un mouvement non partisan, donc on n'est pas un parti politique. On a bien sûr des idées politiques. On veut d'une société égalitaire. Mais on n'est pas un parti politique et on ne travaillera pas non plus pour un parti politique. Notre objectif général, c'est de formuler des propositions concrètes aux instances concernées par la reconstruction d'Haïti en nous basant sur des réflexions menées selon une approche participative. Ça veut dire qu'on veut réfléchir avec nos concitoyens, en mettant à contribution à la fois les expertises et les sensibilités disponibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Haïti. Nous voulons réconcilier le pays avec lui-même, faire en sorte que les personnes d'origine haïtienne qui se trouvent dans les différents coins du pays et ceux et celles qui sont restés au pays puissent travailler ensemble au bien d'Haïti. Et nous voulons le faire avec deux choses. D'abord, le savoir, les expertises, mais également les sensibilités. Parce qu'en tant que citoyens, nous sommes porteurs de sensibilité. Un parent qui me dit « moi, j'aimerais que mes enfants aillent à l'école et qu'ils soient respectueux des parents
des aînés, respectueux de la loi, respectueux de l'environnement, ce parent-là exprime des sensibilités. Probablement, le parent ne sait pas comment faire pour que son enfant puisse être respectueux de tout ça. Il demandera aux experts en éducation de pouvoir bâtir un système éducatif capable de créer des enfants respectueux de tout cela. Donc c'est un mariage entre sensibilité exprimée par des citoyens et expertise dont sont porteurs les citoyens ou les experts. Donc nous croyons qu'en mettant à la fois expertise et sensibilité, à la fois les forces vives, les forces de progrès de l'intérieur et de l'extérieur du pays, nous croyons qu'il sera possible de créer un autre Haïti. Je vous le dis, ce ne sera pas un Haïti qui sera créé dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Il faut commencer aujourd'hui, bien sûr. Mais le travail sera long. Ça prendra 10, 20, 30, 40, 50, 60 années. Mais il faut s'y mettre. Je crois que ça vaut la peine de le faire. Nous avons 6 valeurs ou principes directeurs. Le premier, justice sociale et participation citoyenne. Il faut reconstruire une citoyenneté partagée qui permet à chaque Haïtien, chaque Haïtienne de jouir pleinement de ses droits, sans aucune forme de discrimination, tout en assumant pleinement ses devoirs envers la société. Trop souvent, on oublie qu'on a des droits, mais qu'on a également des devoirs. Deuxième principe, c'est celui du droit et de l'accessibilité aux services de base. Aujourd'hui, en Haïti, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au logement n'existe pas pour tous les Haïtiens. Donc, il faut qu'on y travaille. Troisième principe, c'est la continuité des actions positives. C'est un pays, trop souvent on l'oublie, où il se fait de bonnes choses. Mais souvent on oublie les bonnes choses qui se font pour ne parler que des mauvaises choses. Nous, on veut identifier les bonnes choses et les renforcer et construire sur du positif. Quatrième principe, c'est l'arrimage avec le pays intérieur comme manifestation de la solidarité nationale. Donc je vous ai dit qu'il faut que les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur se mettent ensemble pour travailler au bien d'Haïti. Cinquième principe, c'est l'urgence compatible avec le long terme. Souvent en Haïti, on est très pressé de faire les choses parce que tout est urgent. Mais il ne faut pas que cette urgence compromette l'avenir du pays. Donc il ne faut pas couper nos bois parce qu'on a besoin de feu, on a besoin d'énergie pour aujourd'hui. Le pays appartient à nous, mais le pays appartient également aux générations futures. Donc il ne faut pas hypothéquer le futur du pays parce que nous, aujourd'hui, vivants, on a besoin de bien-être. Et dernier principe, qui est en quelque sorte la suite de l'avant-dernier, c'est le développement durable, qui consiste à privilégier les choix de reconstruction et de développement qui préservent les générations futures. Alors, qui sont les membres du GRAN? Ce sont des personnes qui, pour la plupart, sont des professionnels de différentes disciplines et d'horizons divers, qui portent en eux le rêve d'une Haïti meilleure, qui croient en la nécessité d'une décentralisation efficace du pays et qui ont en commun les valeurs de justice sociale et de participation citoyenne. Alors, nos comités, donc je vous fais grâce de les mentionner tous, on en a 10, Ludovic en a parlé tout à l'heure, et tous ces 10 comités sont coiffés par un comité de programme multidisciplinaire qui permet d'avoir des discussions larges, transdisciplinaires au sein de comités où les problèmes sont abordés. Vous avez ici une représentation schématique de GRAN Monde avec des chapitres un peu partout. Donc Ludovic est en plus d'être le président de GRAN États-Unis, il est aussi le vice-président de GRAN Monde en développement des chapitres et recrutement. Donc c'est lui qui a pour mandat de développer les différents chapitres du GRAN. Donc nous en avons ici l'état actuel. Donc je vous fais grâce des détails. Donc aujourd'hui, je souhaite vivement la création de GRAN Boston. Donc je serai très heureux d'apprendre très prochainement la création de GRAN. Et je vous invite déjà dans la salle à en faire partie. Alors je vous dis aussi que GRAN n'est pas une organisation qui pratique l'exclusion. N'importe quelle personne, de quelque origine que ce soit, peut être membre du GRAN. La seule règle pour être membre, il faut vouloir le bien d'Haïti. C'est la seule règle. Alors nous avons ici toute la structure avec les différents chapitres qui sont soit créés, soit en cours de création. Et très rapidement, je vous ai dit, en plus de la structure, nous nous sommes donné 3 outils pour le développement du GRAN. D'abord, le Fonds de développement d'Haïti, qui est un projet du GRAN. Une internationale des amis d'Haïti qui regroupe des personnes haut placées dans les sociétés où ils vivent, qui sont pour la plupart des étrangers, des gens non haïtiens, et qui ont rendu des services inestimables à Haïti. Donc on les regroupe dans une internationale des amis d'Haïti. Et finalement, nous avons un observatoire de la reconstruction qui sera créé pour observer ce qui va se faire dans les 10-20 prochaines années
en matière de reconstruction du pays. Alors, les caractéristiques du GRAN, arrimage avec le pays intérieur, promotion de la décentralisation, attention particulière portée à la jeunesse, ancrage dans la réalité d'Haïti et du monde. Nous ne voulons pas être un pays fermé sur lui-même. Et nous avons un conseil d'administration composé de 15 membres. Et vous avez ici avec nous Ludovic Como, qui est le vice-président développement des chapitres et recrutement. Et vous avez ici un profil des personnes qui composent le CA du Grand Monde. Donc, c'est des personnes qui se retrouvent dans plusieurs pays, incluant Haïti. Alors, après avoir présenté le GRAN, en synthèse, le GRAN, c'est quoi? C'est une combinaison de sciences, parce que nous croyons fondamentalement dans la science comme cadre de compréhension du monde. Nous ne voulons pas expliquer le monde par la religion. Nous ne voulons pas expliquer le monde par la superstition. Nous ne voulons pas expliquer le monde par la magie. Nous voulons nous baser sur la science pour étayer nos réflexions. Bien sûr, c'est de la réflexion, mais une réflexion pour l'action. Et on insiste beaucoup sur une quatrième dimension qui est le suivi, qui est un élément fort absent de la culture haïtienne. En Haïti, on fabrique des projets à n'en plus finir, mais qui meurent dans des tiroirs. Et personne ne se présente pour dire « mais j'ai travaillé sur un projet, nous avons travaillé sur un projet, nous étions d'accord pour réaliser ce projet, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on en a fait ?» Alors que là où vous vivez, dans la culture anglo-saxonne, vous avez des lois de signalisation qui vous donnent des limites de vitesse sur les autoroutes, mais il y a toujours un shérif en quelque part qui surveille. Donc on crée la loi, mais on veille à ce que la loi soit respectée. Et nous n'avons pas ce souci. Une fois qu'on a fait la loi, une fois qu'on a écrit le projet, ça devient une fin en soi. L'objectif est atteint. Alors ça nous manque énormément. Donc le GRAN insiste sur cette dimension de suivi. Alors les défis fondamentaux auxquels le pays fait face, ça c'est une des trouvailles du GRAN qui est la plus intéressante, c'est qu'on a pu, disons, identifier quels sont les grands problèmes qui affectent Haïti. Nous en avions identifié 12. Sous-éducation chronique de la population, inaccessibilité aux soins de santé de base, taux de chômage très élevé de la population, particulièrement chez les jeunes, perte du contrôle démographique. On a une population qui croît nettement trop vite comparée à la croissance économique du pays. Donc ça veut dire qu'on fabrique des pauvres. On est tellement nombreux et on ne produit pas assez de richesses pour absorber les gens qu'on met au monde qu'on est sûr que les enfants qui naissent vont aller droit dans la pauvreté. Incapacité de créer de la richesse. Depuis 2 siècles qu'on est indépendant, on ne sait pas encore comment créer de la richesse. On ne sait même pas si la richesse est une bonne chose. Des fois, dans notre culture, on envie les gens qui sont riches. Or, ce n'est pas ça. Si la richesse est bien acquise, ça doit être valorisé. Alors, on est très catholique aussi. Hein. Ensuite, le catholicisme, il ne faut pas être trop riche, hein, parce qu'on va en enfer. Hein. Affaiblissement considérable de l'appareil d'État. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'appareil d'État qui n'en est que son nombre. Dégradation considérable de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un pays dont la couverture végétale est de l'ordre de 2%. Appauvrissement continu de la population. Alors, je répète à loisir, notamment aux responsables d'organisations internationales qui interviennent dans le pays. Je les rappelle souvent qu'au cours des 20 dernières années, on a injecté dans le pays près de 20 milliards de dollars. Au cours des mêmes 20 années, le peuple haïtien est devenu plus pauvre. Ça veut dire qu'on injecte de l'argent dans le pays pour appauvrir le pays. Ou encore, on fait semblant d'injecter de l'argent, mais au fait, l'argent ne va pas au pays. L'argent retourne là où il est placé. D'ailleurs, un des présidents américains avait dit « L'aide publique, l'aide au développement, c'est fait pour nous aider, pour aider ceux qui donnent l'aide. » Donc c'est pour vous dire que n'attendez pas que le pays va se développer avec l'aide internationale. De toute façon, je n'en connais pas. Je n'en connais malheureusement pas de pays qui a pu sortir de la pauvreté
pour accéder au développement par l'aide internationale. Et on le constate avec Haïti, c'est une aide appauvrissante. Toute couche sociale confondue, à part la minorité qui s'est enrichie, toute couche sociale confondue est devenue plus pauvre au cours des 20 dernières années. Et pourtant, on a aidé le pays. Alors, ça prend un questionnement sur cet appauvrissement de la population. L'exode accéléré des cerveaux, qui est une conséquence, selon les chiffres de la Banque mondiale, c'est 83% des personnes formées au pays qui l'ont quitté. Et d'où la nécessité pour le GRAN de vouloir réconcilier ces personnes qui ont quitté le pays pour de bonnes raisons avec leur pays d'origine, de façon à tendre la main, un peu comme font les Juifs. Les Juifs sont un peu partout dans le monde. Ils ne sont pas en Israël, mais ils aident Israël. Ils se mettent ensemble pour aider Israël. On est capable de faire la même chose. Dépendance quasi totale du pays envers l'extérieur, à la fois pour le budget de fonctionnement, ça prend à hauteur de 60%, c'est la communauté internationale qui finance. J'ai entendu le Premier ministre des missionnaires dire récemment, nous allons avoir un budget de 120 milliards de gourdes, et dans les 120 milliards, nous nous attendons à recevoir 80 milliards de la communauté internationale. Alors ça, c'est pour le budget de fonctionnement. Pour le budget d'investissement, c'est 95% qui doit venir. Autrement dit, nos routes, quand on veut les construire, à 95%, l'argent vient de l'extérieur. Une école qui mérite d'être reconstruite, à 95%, il faut que l'argent vienne de l'extérieur. Alors voilà l'état dans lequel l'on est. Et évidemment, avec tout ça, la conséquence, c'est la réduction considérable de la souveraineté nationale. Et finalement, c'est l'exclusion sociale qui frappe à la fois les paysans, les jeunes, la diaspora, et en transversal à tout ça, les femmes paysannes, les femmes jeunes, les femmes de la diaspora.